maître du cercle. Bien sûr. Bienvenue. Et merci. Également avec Amadou Racine Fall. J'aime bien le nom Amadou Racine Fall, je ne sais pas pourquoi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance, tout en vous disant bonjour. Merci, bonjour à vous aussi. Oui, vous nous venez de quelle localité? De la cité Dakar? Suprême. Oui, de Dakar, de la cité Suprême. Oui. Et vous êtes étudiant aussi? Je suis actuellement stagiaire dans un cabinet. Oui. Voilà. Vous avez fini les études pratiquement? Oui. Bien. Pratiquement. Bienvenue. Merci. Le quatrième et dernier candidat à être présenté, il est le maître du cercle. Je vous demande de l'applaudir, le maître du cercle, monsieur Abdou Khadir Seck, détenteur de ce beau trophée avec lequel vous êtes venu. Vous pouvez le brandir quand même, avec fierté. Oui. Et là. À la maison, tout le monde a été content de vous voir revenir avec ce trophée. Absolument. Aussi. Et de vouloir le garder jalousement. Ah. Les dés sont déjà jetés, l'annonce est déjà faite. À bon entendeur, salut. Alors, vous nous disiez la dernière fois que vous êtes communicant. Vous êtes en stage, quelque part? Non? Non, pas du tout. Vous n'avez pas encore commencé le travail? Non, pas du tout. Vous êtes toujours? Je dois terminer d'abord mes études comme ça pour pouvoir penser à une vie professionnelle. Super. En tout cas, vous avez toutes les clés en main. Vous nous l'avez prouvé la dernière fois lors donc de ce jeu qui vous a permis d'être maître du cercle. Respect maître. On enchaîne tout de suite avec la première manche. Tout sur le Sénégal. Première manche, tout sur le Sénégal. Vous le savez déjà, c'est 5 questions qui portent sur le Sénégal et chacune de la valeur de 10 points. Alors, les 3 qui auront enregistré le maximum de points seront qualifiés pour l'étape suivante. Tout de suite, la première question. Bataille qui s'est déroulée non loin de Yang Yang et qui a opposé Albouri Ndiaye, roi du Jolof, à Samba Laobé, roi du Kayor, le 6 juin 1886 et qui a vu la victoire du roi Albouri Ndiaye. Vous avez 30 secondes pour donner la bonne réponse. Je répète cette question. Bataille qui s'est déroulée non loin de Yang Yang et qui a opposé Albouri Ndiaye, roi du Jolof, à Samba Laobé Fall, roi du Kayor. C'était le 6 juin 1886 et cette bataille a vu la victoire du roi Albouri Ndiaye. Attention, 5 secondes. Quelle est cette bataille qui a opposé Albouri Ndiaye à Samba Laobé Fall? La bataille de Guilé, vous nous avez écrit Amadou Racine. Abdou Khadir également qui nous a donné bataille de Guilé. Et puis la même réponse donnée par Laurent. Alors Nyanko, vous n'avez rien écrit. Vous passez la question? D'accord, vous n'enregistrez pas de points. Il s'agit bien de la bataille de Guilé, donc, qui a eu lieu le 6 juin 1886. Albouri Ndiaye, roi du Jolof, infligeait alors une sanglante défaite à l'armée du Kayor, commandée par le Damel Samba Laobé Fall. 10 points pour Amadou Racine, également pour vous Abdou Khadir, et puis pour Laurent. Deuxième question. Né le 7 avril 1923 à Kaolack, cet avocat et homme politique sénégalais a été plusieurs fois ministre et maire de Kaolack. Il a prononcé le discours réclamant l'indépendance du Sénégal lors de la visite du général de Gaulle le 26 août 1956. De qui s'agit-il? 30 secondes. Fin du temps chrono, Maître Valdiodio Ndiaye, c'est la bonne réponse ou pas? En tout cas, c'est la réponse qui nous est donnée par nos 4 candidats. Maître Valdiodio Ndiaye pour Amadou Racine, également pour Ndianko et puis Laurent. Alors, Valdiodio Ndiaye tout simplement pour Abdou Khadir. C'est la bonne réponse en tout cas, Maître Valdiodio Ndiaye, donc, qui s'est distingué aux yeux des Africains. Oui, il se distingue toujours aux yeux des Africains en affrontant le général de Gaulle en 1958. Par son discours mémorable, c'est lui qui prononça notamment cette phrase très célèbre, promu au rang de slogan. Nous disons indépendance
unité africaine et confédération. Vous avez tous les quatre donné la bonne réponse. Justement, parlant de Maître Valdiodio Ndiaye, en image, nous nous souvenons de ce moment mémorable de l'histoire du Sénégal. L'indépendance est un préalable. Elle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas un idéal en elle-même, mais pour ce qu'elle rend possible. Elle ne véhicule pas une volonté de sécession. Elle ne recèle aucune intention d'isolement ni de repliement sur soi. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. On se souviendra encore longtemps de Maître Valdiodio Ndiaye. Bravo à tous les quatre. On enchaîne avec la troisième question dans cette manche, tout sur le Sénégal. Groupe ethnique du Sénégal, apparenté aux Bantous d'Afrique centrale. Il vit principalement sur les plateaux du Sénégal oriental, plus précisément à l'est de Yukunkum, à l'ouest de Kédougou, au sud du fleuve Gambie. Je répète la question. Groupe ethnique du Sénégal apparenté aux Bantous d'Afrique centrale, il vit principalement sur les plateaux du Sénégal oriental, plus précisément à l'est de Yukunkum, à l'ouest de Kédougou et au sud du fleuve Gambie. Fin du temps. Bassari, c'est ce que je vois affiché sur l'écran de Amadou Racine, également sur celui de Abdou Khader. Oui, les Bassari, c'est la réponse qui nous est donnée également par Laurent Ndiankou, par contre, qui n'a pas enregistré de réponse. Oui, la bonne réponse était les Bassari, bravo. Ah, vous avez donc 30 points Amadou Racine, 30 points Abdou Khader, 20 points pour Laurent. Oui, 30 points pour Laurent. Ndiankou, vous passez sur la question. Très bien, j'espère que les deux questions suivantes vous aideront à rentrer dans ce jeu. Voici la quatrième question. Il s'agit d'un mot mystère à nous faire découvrir. Et vous allez noter les lettres que je m'en vais vous appeler tout de suite. R, une fois. S. S. A. G. N. E. I. Je répète. R, S, S. C'est deux S, Ndiankou. A, G, N, E, I. Donnez-nous le mot mystère qui se cache derrière ces lettres. Donc c'est à vous de recomposer. C'est parti, vous avez 30 secondes. Et comme indice... Comme indice, il s'agit de femmes qui mettent des foulards très très longs. C'est tout ce que je peux vous donner comme indice. Attention, 5 secondes. Quel est le mot qui se cachait derrière ces lettres? R, S, S, A, G, N, E, I. Les Signards. Une bonne réponse qui a été donnée par les 4 candidats. Bravo! Bravo. Donc les Signards, qui étaient les femmes issues de l'Union de Nord-Européens en poste au Sénégal, à Rufisque, à Gorée, à Saint-Louis, avec une Africaine. Le terme est dérivé du portugais Senhora. Les Signards, donc, très bonne réponse enregistrée par tous les 4. Bravo! Dernière question dans cette étape. Il s'agit d'une image à découvrir. Face à l'écran, vous allez voir, et dites-nous qui est derrière cette image. Comme indice, c'est la première femme députée à l'Assemblée nationale du Sénégal.
Et oui, c'est l'heure de découvrir le nom de cette grande dame dont l'image nous a été montrée tout de suite. Caroline Faye, c'est le nom que je vois affiché sur les 3 écrans, hein, celui de Racine, de Abdou Khadir et de Laurent. Alors, Niankou qui passe encore une fois. La bonne réponse était bel et bien Caroline Faye, qui a participé à l'émergence des groupements de promotion féminine avant sa mort le 27 juin 1992. Bravo! Bravo. C'est la fin de cette première manche. Alors je vous demande d'applaudir fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour nos 4 candidats. Le candidat à avoir enregistré le moins de points, c'est évidemment Niankou qui est passé sur 3 questions. Alors vous n'aviez pas les mots exacts, ouais. Vous n'aviez pas les bonnes réponses. C'est sûr que vous aviez ça quelque part dans la tête. J'avais les réponses, mais c'est un excès de concentration. Non, non, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais les réponses, mais j'arrivais pas à les sortir, quoi. Ah, c'était ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est votre première fois de participer à un jeu télévisé? Effectivement. Comment vous l'avez vécu? Vraiment, c'est passionnant. Oui. Ouais. C'est au-delà de mes attentes. Ouais, vraiment. C'était pas évident aussi? Non, c'était pas évident. Se concentrer sur la réponse, de la chercher, la trouver et de l'écrire comme il se doit? Ouais, c'était un peu le souci? C'était un peu difficile, quoi. Oui. Ouais. Mais vous n'avez rien appris. Ouais. C'est des réponses que vous avez déjà. Seulement, vous n'êtes pas arrivé à les sortir au moment opportun. Effectivement. Oui. Mais ce n'est que partie remise. Oui. S'il vous plaît, je peux signaler aussi que les questions sont un peu, ça favorise un peu les littéraires, quoi. Nous qui sommes scientifiques, nous sommes un peu lésés, quoi. Ça a toujours été le problème entre scientifiques et littéraires. S'il s'agit de mathématiques et de chiffres, on dit ouais, ça c'est pour les scientifiques. Mais bon, je pense que c'est en tout. Hein. Je pense qu'un scientifique doit être aussi très bon en lettres, puisqu'il faut souvent expliquer. Hein. C'est la culture générale. C'est la culture générale, justement, Abdou Khadir. Hein, c'est de la part du maître du cercle hein, qui vous le dit. En tout cas, Niankou, nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans cette émission. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi. Merci. Vous ne rentrez pas bredouille puisque vous rentrez avec 10 000 francs. Merci. Bravo. Merci. Alors, vous avez un mot à dire? Ouais, juste vous avez un rêve, vous avez des projets? Faire un coucou d'abord à la famille. Oui. À la famille Diane et Beng de Wagouniaï, à la famille Diop. Ouais, et tous ceux qui me reconnaîtront. Oui. Ouais. Alors, en tant que scientifique, vous êtes à l'université. Qu'est-ce que vous avez fini? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pour le futur? Vous avez un projet personnel? Oui, bien sûr. À part le travail que je fais, je suis aussi dans l'aviculture, quoi. Oui. Je suis en train d'élever des poussins. Des poussins. Ouais. Donc, je me dis qu'il ne faut pas se focaliser juste sur son travail, quoi. Oui. Parce que maintenant, la vie est difficile, donc il faut avoir d'autres alternatives, quoi. Oui. Ouais. Très bien. En tout cas, avec vous, on peut espérer avoir de gros poulets de chair. Ah, bien sûr. À l'époque de la viande d'âne. Hein, on favorise le poulet. Merci beaucoup. Ça vient au bon moment, quoi. Ah, ça vient au bon moment et ça fait votre affaire. En tout cas, bon retour chez vous. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu. Merci. Deuxième manche, tout sur l'Afrique, également comme la première, 5 questions avec chacune valeur de 10 points. Nous sommes avec Laurent Mendy, avec Abdou Khadir Seck, également avec Amadou Racine Fall. Un de vous 3 va nous quitter et ce sera le candidat qui aura comptabilisé le moins de points. C'est parti tout de suite pour la première question. Historien, homme politique burkinabé, né le 21 juin 1922 à Toma, c'est un Haute-Volta, appelé aujourd'hui Burkina Faso. Il est décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou et il est l'auteur du livre Histoire générale de l'Afrique. Vous avez 30 secondes. Attention, la bonne réponse, Joseph Kizerbo, elle nous est donnée par
tous les trois candidats. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Joseph Kizerbo, c'est la bonne réponse. 10 points au compteur de chacun de vous trois. Joseph Kizerbo, justement, il faut retenir qu'il a vécu au Sénégal. D'ailleurs, c'est lors de son installation à Dakar en 1957 qu'il entre en politique en créant le mouvement de libération nationale, le MLN. Condamné par le tribunal populaire révolutionnaire, il est contraint à l'exil. Il rentrera au Burkina Faso en 1992. Joseph Kizerbo, donc bravo. Deuxième question dans cette manche des connaissances de l'Afrique. École normale fédérale de l'Afrique occidentale française qui a formé avant l'ère des indépendances la plupart des instituteurs, médecins et cadres de l'Afrique de l'Ouest, dont de nombreux chefs d'État ou de gouvernement tels que Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Amana Djouri. Quel est le nom de cette école normale donc fédérale de l'Afrique occidentale française qui a formé avant l'ère des indépendances la plupart des instituteurs, médecins et cadres de l'Afrique de l'Ouest, dont de nombreux chefs d'État ou de gouvernement tels que Modibo Keïta, Amana Djouri ou encore Félix Houphouët-Boigny. La bonne réponse, c'était l'école normale William Ponty. Bravo à tous les trois. William Ponty, ce que vous nous avez donné comme réponse, Laurent, mais vous saviez quand même qu'on dit école normale. Justement, l'important c'était de nous donner le nom William Ponty. Également, écrit correctement, école normale William Ponty par Abdou Khader et puis pour Amadou Racine. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, l'école normale William Ponty, qui est donc une école normale fédérale de l'Afrique occidentale AOF, qui a formé avant l'ère des indépendances la plupart des instituteurs, médecins d'Afrique de l'Ouest, dont de nombreux ministres et chefs d'État ou de gouvernement. Je l'ai dit tantôt, tels que Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Hubert Maga, Mathias Sorgo ou encore Amana Djouri, Mamadou Dia ou Abdoulaye Wade. Plus de 20 2 élèves surnommés Pontins en sont issus. Donc ceux qui étaient admis à l'école normale William Ponty étaient appelés les Pontins. Voilà. Bravo. On continue cette traversée de la Manche des connaissances de l'Afrique avec cette troisième question. Où et en quelle année s'est déroulée pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations de football, bien sûr? Où et en quelle année s'est déroulée pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations? La CAF. Fin du temps. Sur l'écran d'Amadou Racine, je vois Soudan en 1957. Également sur l'écran d'Abdou Khadir. Et puis, pour Laurent, vous dites que ça s'est passé au Soudan en 1957. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Je me demande ce qui vous inspire dans cette manche. Bravo, hein. Vous vous en sortez très très bien. 30 points enregistrés au compteur de chacun de vous. La Coupe d'Afrique des Nations, CAF, s'est déroulée pour la première fois au Soudan en 1957. Ça, c'est très clair. Le temps ne nous permet pas peut-être de venir sur toutes les informations. Et le Sénégal s'est qualifié en 63 à Asmara. À Asmara, Abdou Guité l'a chanté et de ce fait tout le monde sait maintenant. Merci en tout cas pour cette précision. Maître Abdou Khadir, je rappelle que celui qui détient le trophée, qui est très convoité par Amadou Racine qui ne cesse de cligner de l'œil vers le trophée. Également Laurent, très concentré. On y va, on saura d'ici la fin si le trophée reste avec vous, Abdou Khadir. Quatrième question. Conflit civil ou guerre de sécession qui a eu lieu de juillet 67 à janvier 70 au Nigeria. Je vais être plus précis. Conflit civil ou guerre de sécession qui a eu lieu de juillet 1967 à janvier 1970 au Nigeria.
Le temps qui vous était imparti pour répondre correctement à la question s'est épuisé. Et je vois que tous les trois, aussi bien Laurent, Abdoukhader que Racine, ont écrit « Guerre du Biafra ». Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo, il mérite des applaudissements quand même. 40 points pour chacun. Guerre du Biafra, une guerre qui a causé plus d'1 million de morts entre 1967 et 1970 au Nigeria. La bonne réponse nous a été donnée par nos trois candidats très combatifs, hein, de véritables guerriers. Alors, certainement que cette dernière question de cette manche va vous départager. Il s'agit d'un mot mystère et je vous donne les lettres. Quel est le mot qui se cache derrière ces lettres? U, S, C, E, L, P, T. R, U, S, C, E, L, P, T. Vous avez 30 secondes pour nous donner la bonne réponse. Et comme indice, c'est à travers elle que l'Afrique reprend sa place dans l'esprit des hommes. Elle est chargée de signes et créatrice d'émotions. Je répète l'indice. Elle est chargée de signes et créatrice d'émotions. Fin du temps chrono, sculpture, ce qui est affiché sur l'écran d'Amadou Racine. Vous soutenez que c'est la sculpture. Vous êtes sûr de votre réponse? Absolument. Vous êtes sûr que c'est la sculpture donc qui nous permet de reprendre notre place, nous Africains, dans l'esprit des hommes. Et que la sculpture est chargée de signes et créatrice d'émotions. Oui. Vous soutenez la même chose, Abdoukhader, puisque vous nous avez écrit sculpture. Absolument. Sculpture également, c'est ce que vous nous avez écrit, Laurent. Oui, effectivement. À travers les mots qui vous ont été donnés, vous avez fait une combinaison comme au Scrabble et c'est sculpture que vous avez. Eh bien, vous avez donné tous les trois la bonne réponse. Ils sont applaudis. La première fois, s'il vous plaît. 50 points pour chacun dans cette manche. On bute. On a cogné le mur, hein. On ne peut plus avancer. Il faut vous départager. Alors, qui prend la manche? Abdoukhader prend la manche. Vous avez 5 secondes pour répondre à la question. C'est une question éclair. Si vous n'arrivez pas à vous donner la bonne réponse après 5 secondes... C'est oral ou bien écrit? C'est oral, justement. Okay. Hein? Ok, ça marche. Alors, on y va tout de suite. Abdoukhader, quelle est la plus grande ville du Sénégal et historiquement l'une des plus importantes, comme en témoigne son inscription? Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal. Il nous reste maintenant à départager Racine et Laurent. Qui prend la manche? Amadou Racine. Vous avez 5 secondes pour donner la bonne réponse à la question, sinon c'est Laurent qui prend la main. Il est né le 29 décembre 1923 à Tchétou, mort le 7 février 1986 à Dakar. Pardon? Vous avez 5 secondes. Cheikh Anta Diop, vous avez dit. Bravo, vous avez donné la bonne réponse. Vous êtes qualifié pour l'instant. Laurent, c'est à vous. Vous donnez la bonne réponse, on va revenir pour une autre question. C'est le moment le plus difficile. Laurent, attention, concentration. Vous n'avez pas le choix. Vous devez répondre à cette question. Alors voici la question pour vous. À la suite de l'indépendance de la République démocratique du Congo en juin 1960, il fit une sécession du Congo, alors gouverné par Patrice Lumumba, en juillet et déclara son indépendance sous l'impulsion de Moïse Tshombe et des milliers d'affaires pro-occidentaux. Je répète la question rapidement. À la suite de l'indépendance de la République démocratique du Congo en juin 1960, il fit sécession du Congo, alors gouverné par Patrice Lumumba, en juillet et déclara son indépendance sous l'impulsion de Moïse Tshombe et des milliers d'affaires pro-occidentaux. Je ne comprends pas la question. 5, 4, 3, 2, 1. La bonne réponse était le Katanga.
qui fit donc sécession à la suite de l'indépendance de la République du Congo en juin 1960. Laurent, c'était tout sur l'Afrique. Nous étions dans les connaissances de l'Afrique. Et cette question porte également sur l'Afrique. Malheureusement, vous n'avez pas démérité, hein, Laurent. Je vous demande de l'applaudir très fort, cher public. Vous êtes allé jusqu'au bout de vos forces. Vous avez répondu correctement aux 5 questions. Mais puisque vous étiez à égalité de points, comme tout le monde l'a constaté, il fallait passer à cette partie éclair pour vous départager. Vous n'êtes pas déméritant. Laurent, vous ne rentrez pas bredouille puisque vous rentrez avec 20 000 francs chez vous. Bravo, merci d'être venu. Alors dites-nous, Laurent, vos impressions sur ce jeu. Mais tout d'abord sur le déroulement de cette manche. Bon, je pense que cette manche a pu montrer que mes adversaires ont du talent, d'autant plus que je pense qu'ils ont eu à répondre à l'ensemble des questions qui leur ont été posées. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette culture de l'intellectuel qui est en train de s'élever au plus haut niveau. Vous êtes très calme de nature, vous prenez votre temps dans tout ce que vous faites, et puis ça essaie d'être très très réactif, donc ça vous a un petit peu perturbé, mais bon, quand même, vous avez bien tenu. Alors très rapidement, avant de vous laisser partir, parlez-nous de vos projets, vous en avez, vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. En lettres et sciences humaines? Oui. Oui, et quels sont vos projets pour l'avenir? Bon, je pense que tout d'abord, tout juste à la sortie de l'université, je compte m'inscrire à un master au niveau de l'ENEA, toujours après l'ENEA, parce que j'aimerais être ingénieur en développement local. Mais aussi, cela n'empêche, j'ai des ambitions politiques pour mon pays. Et je pense qu'aujourd'hui, le rêve de tout un jeune, c'est de participer au développement de son peuple et de mener son pays vers le développement. Et vous militez déjà dans un parti? Oui. Vous êtes de gauche ou de droite? Bon, je suis du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Vous êtes libéral? Oui, depuis 1999. Waouh! Vous devenez un ancien. Merci en tout cas, Laurent. Et jeune politicien, on vous appelle comme ça? Non. Non, jeune actif dans le milieu politique. Je dirais ça comme ça. Merci, bon retour chez vous, Laurent. Vous nous venez de Yeumbeul. La suite de cette partie du Cercle du Savoir, c'est dans un instant. Voici maintenant le face-à-face qui met aux prises deux candidats très combatifs. Amadou Racine Fall, qui va devoir affronter le maître du cercle, qui reste notre ami Abdou Khadir. Je préfère vous appeler Abdou Khadir. C'est que beaucoup de Sénégalais comme moi vous appellent Abdou Khadir. Absolument. Mais la place correcte, c'est Abdou Khadir. Merci beaucoup, Abdou Khadir, et bravo encore une fois. Ce trophée, comme vous l'aviez promis, hein, il faut être costaud pour le dérober. Et je pense que Amadou Racine est à la mesure, en tout cas, il le démontre. Cette partie va vous départager et après cette manche, on saura qui de vous deux reste le maître du cercle. Voici la première question. Pasteur et baptiste afro-américain né à Atlanta, c'est en Géorgie, le 15 janvier 1929, il est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, c'est dans le Tennessee, aux États-Unis. 30 secondes. Quel est le nom du baptiste afro-américain né à Atlanta en Géorgie le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis? Il s'agissait bien de Martin Luther King. Bravo, vous avez donné tous les deux la bonne réponse à cette question. Martin Luther King, donc, qui est ce militant non violent pour les droits civiques des Noirs et puis qui a joué un rôle majeur pour l'émancipation des Afro-Américains et la prise de conscience de l'injustice et de la ségrégation aux États-Unis. Justement, en vidéo, nous allons nous rappeler de cette grande figure de l'histoire américaine, l'homme du célèbre I Have a Dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia,
Martin Luther King Jr., comme il nous l'a bien écrit, hein. Amadou Racine, Martin Luther King, justement, hein, c'est une bonne réponse. I have a dream, titre de son discours, appelant à la fraternité entre noirs et blancs, et qui est devenu un véritable hymne à la solidarité et à l'espoir d'entente entre toutes les communautés. Hein, nous venons d'entendre cette grande voix. Deuxième question, 10 points au compteur de chacun de vous. Quel est le plus haut sommet du monde par rapport au niveau de la mer? Je répète la question. Quel est le plus haut sommet du monde par rapport au niveau de la mer? Fin du temps chrono, la réponse a été automatique, en tout cas vite écrit. Everest, c'est ce que vous donnez comme réponse à Amadou Racine. Oui. Quant à Abdou Khadir, le mont Everest. Mont Everest, justement. C'est la bonne réponse. Bravo à tous les deux. Everest dans l'Himalaya, qui est reconnu depuis 1856, avec 8848 mètres d'altitude que nous voyons en image. Donc voilà, très grand, très long également. Bonne réponse. Troisième question. En quelle année, attention, on se concentre, en quelle année Reza Pahlavi a-t-il demandé aux représentations diplomatiques de remplacer l'appellation de la Perse par celle du pays d'Iran? En quelle année Reza Pahlavi ou Pahlavi a-t-il demandé aux représentations diplomatiques de remplacer l'appellation de la Perse par celle du pays d'Iran? « 1947, c'est ce que vous nous donnez comme réponse. Oui. Abdou Khadir nous dit que c'était en 1934. Qui a donné la bonne réponse? Suspense. La bonne réponse était 1934. Bravo, Abdou Khadir, vous avez donné la bonne réponse. 1934 donc, le plus jeune fils de Shah d'Iran, renversé par la révolution islamiste, Ali Reza Pahlavi, alors âgé de 44 ans, s'est suicidé dans la nuit du lundi à mardi à son domicile de Boston, aux États-Unis. Donc c'est en 1934 donc qu'il demanda de changer l'appellation de la Perse par celle du pays d'Iran. Bravo. Amadou Racine. Oui. Abdou Khadir reste le maître du cercle. Il a le trophée en main. Vous êtes venu le détrôner. Vous êtes à cette étape du jeu. Vous venez de perdre 10 points. Espérons qu'il trébuche sur la prochaine question pour que vous soyez égalité afin de combattre pour garder le trophée. Ce qui n'est pas évident en tout cas avec Abdou Khadir. Il est coriace. Oui. Téméraire aussi, vous êtes Amadou Racine. On y va avec la quatrième question, l'avant-dernière. Il s'agit d'un mot mystère à nous faire découvrir. Et je vous donne les lettres. U, O, A, G, N, T, M, N. U, O, A, G, N, T, M, N. À vous de nous dire le mot mystère qui se cache derrière ces lettres. U. Abdou Khadir. Oui. C'est 3 A à 3 fois. Merci. C'est bon. Bonne chance. Et comme indice, il
s'agit d'un camp de détention américain qui est au sud de Cuba. Ça devient plus facile. La bonne réponse que vous pensez avoir donnée, c'est Guantanamo, Amadou Racine. Abdou Khadir également nous a écrit Guantanamo. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. 10 points pour chacun d'entre vous. Et le jeu continue. Donc, Guantanamo, qui est ce camp de détention américain et qui est au sud de Cuba. 5e et dernière question. 40 points pour vous, Abdou Khadir, maître du cercle. 30 pour Amadou Racine. La 5e question est une image à découvrir. Face à l'écran, vous avez une image. C'est un gratte-ciel situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, devenu en mai 2009 la plus haute structure humaine jamais construite. Attention. Oui, le temps est fini pour donner la bonne réponse. Sur l'écran de Amadou Racine, je vois afficher Burj Khalifa. Burj Dubaï, selon Abdel Khadir. Ben oui, tous les deux, vous avez donné la bonne réponse. Justement, Burj Dubaï, c'est le nom qui lui a été donné. Il s'agit de cette tour qui est la plus haute du monde, donc un gratte-ciel, mais superbement bien construit, et puis très bien visité, qui donc attire énormément de touristes chaque année, donc qui est appelé Burj Dubaï, et qui depuis son inauguration officielle s'appelle maintenant Burj Al Khalifa. Burj Al Khalifa plutôt que Burj Khalifa. Donc puisqu'il s'agit d'un nom, cette réponse vous est accordée, c'est que vous fait comptabiliser 10 points. 10 points ajoutés à vos 30, ça vous fait 40 points. Alors que le maître du cercle reste et demeure Abdou Khadir, qui a comptabilisé 50 points. Je vous demande d'applaudir très fort. Chose dite, chose faite, vous l'aviez dit, hein, que vous gardez jalousement ce trophée et que pour vous détrôner, qu'il fallait être très costaud. Mais je pense que vous aviez un gros morceau aujourd'hui, hein, à la personne de Amadou Racine Fall. Hein, ce n'est pas parce que vous êtes petit de taille que dans la tête que ça ne gonfle pas trop. En tout cas, bravo. Merci. Vous avez pu arriver jusqu'à cette étape du face-à-face. Alors, une seule question vous a fait trébucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis convaincu que vous aviez cette réponse. J'hésitais en 2 dates en fait. Après, j'ai choisi 47. 47, voilà. Au lieu de 37. Au lieu de 34. Justement. En tout cas, bravo. Il a applaudi très fort aussi à Amadou Racine. Il fallait arriver à cette étape du jeu. Alors, Amadou Racine, c'est votre première fois de participer à un jeu télévisé? Non, pas vraiment. J'ai eu des expériences passées. Oui. Voilà. Mais pas une émission de ce type. On sent qu'il y a une différence entre les jeux de culture générale qui se déroulent à la télé en général. Voilà, le déroulement, l'esprit un peu. Surtout la façon de donner les réponses, etc. Je pense qu'il y a une différence quand même. Oui. Ouais. Dans le jeu précédent, il fallait juste de donner une réponse orale. Voilà. Alors qu'ici, non seulement il faut donner la bonne réponse, mais aussi bien l'écrire. Voilà. Il faut bien écrire la réponse avant peut-être d'en parler oralement. Effectivement. En tout cas, bravo. Merci. Vous avez eu beaucoup de mérite puisque c'était pas évident d'arriver à cette étape du jeu, dans l'étape du face-à-face. Mais bon, il s'est montré coriace et très jaloux de son trophée. J'ai pas été assez costaud. Oui, vous avez été très costaud. Mais bon, justement, il vous a fait trébucher, je ne sais pas par quel moyen. En tout cas, soyez remerciés d'être venu. Vous ne rentrez pas bredouille puisque vous rentrez avec 30 000 francs. Mais surtout, rapidement, vous nous dites, en tant qu'étudiant,
qu'est-ce que vous faites bon, à côté, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire après vos études? Voilà, en réalité, pour le moment, je suis stagiaire. Donc, j'espère une situation beaucoup plus régulière, en fait, voilà, plus stable. Au-delà de ça, je commence à entreprendre. Voilà, il y a une entreprise qui a été créée avec un ami. Donc, on espère la développer et peut-être la faire suivre par d'autres. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite bon vent. Merci. Et puis, bon retour chez vous. Merci beaucoup. Je sais que chez vous, tout le monde qui vous regarde est très, très fier parce qu'il faut arriver à cette étape. Bon retour chez vous. Merci beaucoup, Amadou Racine Fall. Nous restons avec le maître du cercle, Monsieur Abdoul Khadir, qui garde jalousement son trophée qu'il veut ramener encore ce soir à Rufisque. Ce sera chose faite. On vous retrouve tout juste après la pub. Rejoignez-nous dans le cercle du savoir. Pour participer au jeu et tenter de devenir le maître, c'est simple. Inscrivez-vous en appelant au 88 628 08 80 ou envoyez par message DTV espace cercle du savoir au 24 22 24. Oui, belle musique pour introniser à nouveau. Non, on ne l'intronise pas, il est déjà maître. Hein? C'est votre cercle, il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Et vous l'avez démontré encore une fois face à ces trois candidats qui n'ont pas été faciles à traiter. Hein? Ils ont été très coriaces, mais vous restez téméraire et décisif sur toutes les questions. Je vous demande, cher public, d'applaudir très fort pour notre ami Abdoul Khadir, ce très beau trophée du Cercle du Savoir. Reste avec vous. Alors, Abdoul Khadir, vous avez la possibilité, en plus de vos 50 000, de gagner 50 autres 1000 francs si seulement vous répondez à 3 questions seulement. Je pense que je suis clair. On y va. C'est 3 questions tout simplement, au lieu de 5 comme les étapes précédentes. Mais il faudra y répondre correctement pour gagner 50 000. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est dans un instant. Première question dans cette étape du simple au double, Abdoul Khadir. Lequel des écrivains sénégalais a affirmé « J'avais appris à lire pour pouvoir écrire ». Soyez concentrés, mon très cher Abdoul Khadir. 30 secondes. Attention. Abdoul Khadir, nous sommes dans l'étape du simple au double. Si vous faussez cette question, le jeu s'arrête ici. Si vous avez bien répondu, vous continuez. Alors vous avez écrit Birago Diop avant les 10 premières secondes. Vous êtes sûr de votre réponse? On continue. Vous êtes sûr de votre réponse? On continue. Eh bien, la trouvé. Bravo. Birago Diop, justement, c'est lui qui a affirmé cette phrase. J'avais appris à lire pour pouvoir écrire. Birago Diop, cet écrivain né en 1906 et qui est mort en 1989. Un écrivain sénégalais d'expression française qui a rendu hommage à la tradition orale de son pays en publiant des contes, notamment ces contes très célèbres, les contes d'Amadou Koumba. Bravo Abdoul Khadir. Deuxième question. Attention. Quels sont les 2 pays africains? Je précise la question. Quels sont les 2 seuls pays africains qui n'ont pas été colonisés?
très sûr de vous, Abdou Khader. Vous En êtes effet. Éthiopie et Libéria. Vous avez vite fait d'écrire avant l'écoulement du temps chrono. Si vous faussez cette réponse et cette question également, nous ne pourrons pas continuer. Alors vous êtes sûr qu'on va continuer? On va continuer. Vous êtes certain d'avoir donné la bonne réponse? On va continuer. Je vous demande de l'applaudir très, très, très fort. L'Éthiopie et le Libéria, ou le Libéria et l'Éthiopie, c'est la même chose. Ce sont les deux seuls pays qui n'ont pas été colonisés. Et puis, après l'indépendance de l'Égypte, avant la Deuxième Guerre mondiale, puis la Libye en 1951, le développement du nationalisme au Maghreb, le début de la guerre d'Algérie en 1954, et l'émergence des mouvements nationalistes en Afrique noire, notamment au Ghana, avec Kwame Nkrumah. Et puis, les conditions étaient réunies donc, mais ces deux pays n'ont pas été colonisés. Bravo, bravo Abdou Khader. Abdou, Oui. ou Khadir si vous voulez. Monsieur Seck, maître, si vous répondez correctement à cette question suivante, vous aurez 100 000 francs et vous rentrez avec le trophée. Déjà, vous revenez la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour affronter 3 autres candidats. Cette réponse, vous la trouvez à cette question, vous gagnez 50 000. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Né en 1564 à Pise, il est le fondateur de la physique moderne. Je répète la question. Il est né en 1564. Il est le fondateur de la physique moderne. De qui s'agit-il? S'il vous plaît, donnez-moi la bonne réponse. J'ai envie que vous rentrez avec les 50 000. En plus de ce que vous avez déjà gagné. Waouh. Vous avez fini? Oui. Vous êtes sûr de votre réponse? Certain. Si vous donnez la bonne réponse, si ce que vous avez écrit est la bonne réponse, vous serez l'heureux gagnant des 100 000. Vous avez écrit Archimède. Vous soutenez que c'est lui qui est né en 1564 à Pise et que c'est lui le fondateur de la physique moderne. C'est lui. C'est bien Vous êtes sûr lui. sûr? C'est votre dernier mot? C'est bien sûr Archimède. Désolé. La bonne réponse était Galilée. On applaudit très 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 fort quand même. Galilée, de son vrai nom Galileo Galilée, qui était un astronome, mathématicien, philosophe et physicien italien, né à Pise le 15 février 1564 et il est mort à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642. Et on le voit en image. C'est vrai que les gens ont tendance à confondre les œuvres d'Archimède. C'est lui qui avait dit que la Terre tourne autour du Soleil. Tout à fait, Galilée, justement. C'est lui qui avait dit que la Terre tourne. Bravo, Abdou Khader. Vous êtes à applaudir. Vous restez maître du cercle. Vous rentrez avec 50 000 francs, avec ce trophée du maître du cercle. Et vous revenez la semaine prochaine pour affronter 3 autres candidats. Et cette fois-ci, c'est quoi le défi? Bon, c'est le même challenge qui est toujours là. Il faut être très très costaud pour pouvoir s'emparer de ce trophée qui commence à être ma propriété. Oui. Ah oui, c'est votre cercle. Pour la deuxième fois, vous gardez ce trophée. Aujourd'hui encore, vous allez faire la fête à la maison. Vous commencez à déjà avoir des supporters, c'est sûr. Normalement. C'est sûr qu'on vous a recommandé de ramener le trophée encore une fois. Ah oui. Du côté de Rufisque. Eh bien, ça a été un défi. C'est-à-dire de revenir, comme la fois passée, j'avais dit que j'étais là pour repartir avec le trophée, une chose faite. Et maintenant, j'ai pris goût au défi, j'ai pris goût également au jeu. Eh bien, c'est une belle aventure qui ne fait que commencer. Et c'est quoi votre secret? Bon, je n'ai pas vraiment de secret, c'est juste que c'est au feeling. C'est au feeling. Ouais. Étudiant en communication, Abdou Khader, maître du cercle, bravo. Je vous demande de l'applaudir une dernière fois. Vous revenez au prochain numéro
Merci, bravo, toutes nos félicitations. Nous vous tirons encore une fois notre chapeau. Chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Le Cercle du Savoir. Rendez-vous la semaine prochaine sur la DTV. D'ici là, vivez la magie de la télé. De l'environnement, Xcaf Telecom vous offre avec Summer Beach Village saison 2. Venez joindre l'utile à l'agréable, c'est tous les week-ends du samedi au dimanche à la plage d'Elseyao. PNJ seront de la partie. Diffusion, c'est tous les mercredis sur DTV. Info Live 77 920 36 89 77 676 12 07. Bonjour, je suis Kiana. Kiana? Eric? Elle, c'est ma sœur Kayla. Je m'appelle Kayla. Kayla Kali. Je suis la chouchou de mon papa. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé. Sa chouchou, c'est plutôt Kiana. Elle m'énerve, celle-là, je ne la supporte plus. Elle se croit tout permis. Tout simplement parce qu'elle a étudié en France. Elle, c'est Véronique. C'est ma maman chérie. Contrairement à papa, elle supporte tous mes caprices. Mais le seul hic, c'est qu'elle me saoule avec cette histoire d'aller travailler à la KCC. Je m'appelle Olivier Calou. Je suis le cousin de Frédéric Calou, l'homme le plus puissant de la KCC. Il m'a toujours traité comme un ennemi. Mais la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Serge, c'est ok.